Pour commencer, quand tu vas investir en bourse, ici, tu as 2 possibilités. Première possibilité, tu vas ce qu'on va appeler ça, tu vas investir sur des actions. Évidemment, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'une action. C'est que tu as une partie, tu une fraction de la capitale, enfin du capital social d'une entreprise. C'est-à-dire que tu es détenteur d'une partie de l'entreprise. Cette action-là, tu l'achètes à un moment donné. Tu vas la revendre à un second moment où tu espères qu'elle aura pris de la valeur et dessus, tu veux gagner, des sous supplémentaires, ce qu'on appelle la plus-value. Par exemple, tu as acheté à 100 € l'action, tu la revends à 110, tu espères donc du coup, tu as fait, une plus-value de, 10 €. On est bon. C'est 2e possibilité aussi pour une action, c'est vous pouvez gagner 2 fois. On peut gagner 2 fois sur une action parce qu'il y a au moment de la vente, mais on peut, gagner au moment avec ce qu'on appelle des dividendes. Un dividende, c'est pas obligatoire, toute entreprise n'en distribue pas forcément. C'est, simplement une récompense qu'on donne aux actionnaires d'avoir investi dans l'entreprise. Donc on va avoir une distribution d'une partie des bénéfices excédents, du résultat ou même pas forcément que des bénéfices, mais il va y avoir en tout cas quelque chose qui va être, redistribué aux actionnaires. Donc on va gagner à la plus-value achat-revente et on va gagner aux dividendes. Ensuite, deuxième possibilité, c'est les obligations. On commence à en entendre un petit peu plus parler. Une obligation, ça fonctionne un petit peu comme un crédit. Tu es une entreprise, ou même un État, tu as envie de récupérer de l'argent, mais tu as pas envie de donner en échange de cet argent une fraction de l'entreprise. Bah, en fait, tu vas demander un crédit, mais tu vas pas demander un crédit à la banque, tu vas demander un crédit public. Donc, c'est-à-dire comme tout crédit, tu as un montant que tu vas emprunter, enfin que tu vas prêter pour une durée donnée. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas investir, dans une obligation, tu vas investir 1 000 €, et ben, tu vas peut-être avoir un taux à 4 par an pendant la durée du prêt et derrière, bah, tu vas avoir cette, rentabilité quasiment sûre, garantie pendant toute la durée. Une obligation fonctionne exactement comme une action, c'est-à-dire que tu vas l'acheter à un moment donné, par exemple, on va reprendre l'exemple à 100 €, tu vas la revendre en espérant faire une petite plus-value. Mettons, bah, ce sera en général beaucoup moins qu'une action, mais on va garder l'exemple, tu vas la revendre à 110 € et contrairement aux dividendes tout à l'heure, on va avoir, des intérêts. Petite chose à savoir sur les obligations, malgré que tu vas avoir une durée donnée, une obligation, par exemple, tu vas prêter de l'argent pendant une durée de 4-5 ans avec une obligation de 4-5 ans. Tu peux récupérer ton argent à tout moment, tu vas simplement la redonner à quelqu'un d'autre et c'est pour ça que derrière, elle va fluctuer aussi et tu vas pouvoir faire une plus-value. Voilà, donc je résume, d'un côté les actions, tu es titulaire d'une fraction en entreprise et de l'autre, simplement, tu prêtes de l'argent à une entreprise. Pour investir dessus, on a aujourd'hui en France 2 véhicules majoritaires. Il y en a peut-être d'autres, mais on va prendre les plus connus. On a d'un côté le compte titre qu'on appelle aussi CTO, le compte titre ordinaire. Le compte titre ordinaire, là-dessus, on a zéro limite. Vous pouvez investir la somme que vous souhaitez. Vous pouvez investir sur des crypto-monnaies, vous pouvez investir sur des actions, des obligations, enfin, en gros, sur tout ce qui peut se négocier sur les marchés. Là-dessus, vous allez être taxé à hauteur de 31,4 sur toutes les plus-values. C'est-à-dire que, admettons, vous avez fait une plus-value tout à l'heure de 100 €, on va dire une bêtise, 100 €, et ben, derrière, vous allez devoir donner à l'État 31,40 €. Voilà. Donc dans votre poche, il y aura juste, la différence. Donc voilà, ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, qui est peut-être un peu plus intéressante pour certains, même pour beaucoup, c'est d'investir sur ce qu'on appelle un plan épargne action. On appelle aussi ça un PEA, où là-dessus par contre, vous allez être limité sur des actions européennes uniquement. Et ce qu'il faut savoir sur un PEA, c'est que vous avez un avantage fiscal passé les 5 ans de détention. Enfin, vous allez être exonéré d'impôts, vous allez payer uniquement les charges sociales qui sont de 18,6. Donc si on reprend l'exemple tout à l'heure avec les 100 €, eh ben, vous allez payer 18,60 € à l'État. Donc on a vu les différents véhicules comme le compte titre, le PEA. Aujourd'hui, vous vous dites probablement la question: «OK, très intéressant ce que tu me dis, mais concrètement, comment ça fonctionne pour acheter une action?» Eh ben, c'est très simple. Vous allez ouvrir votre meilleure application, type Apple Store ou ce que vous voulez sur votre téléphone ou même sur Google. Vous tapez ouverture PEA, ouverture compte titre. Très généralement, vous avez des banques en ligne, des banques traditionnelles et ainsi que des courtiers. C'est-à-dire un courtier, c'est simplement l'intermédiaire entre vous et la bourse. On va prendre ça, mettons, vous êtes là, la bourse, elle est là-bas. Et ben, le courtier, c'est la personne, on va dire, ou en tout cas l'entité qui est entre les deux, qui va faire l'intermédiaire entre vous
et la bourse. OK? Donc c'est le courtier qui, va vous proposer un PEA ou un compte titre à ouvrir. Généralement, les banques traditionnelles vont vous proposer des frais beaucoup trop importants pour aller investir sur ce genre de choses. Donc le mieux, c'est que je peux avoir aujourd'hui des exemples comme Trade Republic, Bourse Direct, ou Saxo Bank pour pas les citer, qui sont très intéressants, avec une petite appétence pour Trade Republic parce que, l'avantage là-dessus, c'est que les sous qui ne sont pas investis en bourse, bah, vous sont rémunérés dans tous les cas via le taux, de la banque centrale, qui, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, qui est à 2 si je dis pas de bêtises. Donc c'est des applications qui sont ultra reconnues, qui sont certifiées aussi par l'État français. Ben, vous êtes extrêmement, sécurisés. Donc on a pu voir le PEA et le compte titre. L'avantage là-dessus, c'est que vous pouvez investir sur tout et n'importe quoi. Par contre, là où c'est ultra intéressant, comme, j'ai pu le faire remarquer tout à l'heure, c'est au niveau du PEA. C'est le PEA, vu qu'il y a un avantage fiscal dessus. Vous allez devoir l'utiliser pour optimiser encore plus votre rentabilité. Vous allez me dire: «Oui, très bien Cédric, donc comment on va pouvoir s'en occuper?» Parce que moi je ne connais rien à acheter des actions, des obligations, j'y connais rien, au à la finance, j'y connais rien au compte de résultat des entreprises, au bilan comptable et cetera. Vous savez quoi? Pour l'instant, on va oublier toute cette histoire-là parce qu'on va parler de quelque chose qui est magique, qui s'appelle les ETF. Un ETF, c'est très simple, ça s'appelle Exchange Traded Fund. C'est simplement une grosse boîte. Voilà, vous avez une grosse boîte et dedans, vous pouvez y mettre n'importe quoi en termes, d'investissement. On va prendre un ETF simple qui est très connu, en tout cas dans le milieu de l'investissement en bourse français, c'est l'ETF CAC 40. Le CAC 40, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement la place d'échange, des 40 plus grandes entreprises françaises. Dedans, vous allez avoir plein d'entreprises comme, Airbus, vous avez, donc on va en référencer quelques-unes. Vous avez Airbus, vous avez, Louis Vuitton Moët Hennessy, donc LVMH, vous avez Air Liquide, vous avez Hermès aussi. Donc bref, je vais pas toutes les nommer, ça sert à rien, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais ça veut dire que potentiellement, avec l'ETF CAC 40, vous allez pouvoir en un clic investir dans toutes ces sociétés-là. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que, bah, tous les mois, admettons, si vous voulez investir sur le marché français, par exemple, pour prendre que celui-ci, vous avez simplement à un clic, clac, et vous avez 40 entreprises dans votre portefeuille. Bon, là, jusque-là, il y a pas de problème. L'ETF CAC 40, OK, c'est très bien, vous êtes diversifié en France. Il y a des ETF qui sont encore plus intéressants. Vous avez, par exemple, pour pas les nommer, vous avez le MSCI World, c'est un ETF, donc c'est une grosse boîte pour vous rappeler, où donc vous allez en un clic investir dans plus de 1 500 sociétés à travers le monde, qui vont comprendre les États-Unis, le marché asiatique, les marchés émergents, l'Europe et cetera. Donc là, vous êtes extrêmement diversifié. Si je dis pas de bêtises, depuis plus de 100 ans, on est autour de 7-8 par an de rentabilité annuelle, qui est quand même très intéressant. Alors évidemment, c'est pas la meilleure technique, mais c'est une des meilleures en tout cas. Ensuite, vous avez aussi l'ETF S&P 500. S&P 500 qui va regrouper les 500 énormes sociétés américaines comme, Facebook, Nvidia, et c'est extrêmement intéressant. Bon là, vous êtes diversifié sur le marché, américain uniquement. Alors on est autour de entre 8 et 9 par an de rentabilité annuelle, tous les ans depuis plus de 100 ans. Alors bien évidemment, faites attention, investir comporte des risques, donc renseignez-vous sur ce que vous faites, ne prenez pas tout ce qu'on vous dit comme parole d'évangile, faites vos recherches, c'est toujours très important. Là, je vous parle simplement des choses qui existent et sur lesquelles vous devez, vous, être éduqué, sur ce niveau-là. Et ensuite, vous avez des ETF et marchés émergents, où donc vous allez pouvoir investir dans des marchés qui sont un peu nouveaux ou en tout cas qui ne sont pas forcément les plus connus ou ceux donc qui ont le plus de capitaux. Donc ça peut être très intéressant aussi. Vous pouvez avoir des ETF Nikkei, donc le Nikkei qui est l'indice, japonais. Bon, vous avez énormément, d'ETF disponibles. Vous avez un site qui s'appelle Just ETF, je vous mettrai le lien en description, sur lequel vous pouvez, trouver une multitude d'ETF sur lesquels investir sur vos PEA, sur vos comptes titres et cetera. Pourquoi je vous parlais de l'ETF en particulier? Parce que tout à l'heure, je vous parlais du PEA. Et là, vous me dites: «Ouais, mais Cédric, c'est quoi finalement le rapport entre les 2?» Le rapport entre les 2, c'est qu'on va reprendre une chose. Rappelez-vous, sur le PEA, vous étiez limité uniquement à investir sur des valeurs européennes. Mais bon, l'inconvénient dans tout ça, c'est que tu me dis: «Cédric, mais le CAC 40, c'est pas le plus indiqué pour, en tout cas, pour faire plus de rentabilité». Eh ben, vous avez très bien raison et vous allez pouvoir investir sur du MSCI World, du S&P 500, du marché émergent qui sont pourtant des valeurs qui ne sont pas européennes, à travers un PEA. Et là, vous me dites: «Mais comment ça se fait?» Et ben, en fait, c'est ce qu'on appelle un ETF synthétique. Je vais pas rentrer dans le détail exact de comment ça fonctionne, mais l'avantage, c'est que grâce à cet ETF-là, vous allez investir finalement sans le savoir en Europe, alors que derrière vous allez avoir la rentabilité américaine ou en tout cas mondiale ou en tout cas asiatique. Mais
Vous investissez littéralement en France sans le savoir. Par contre, vous profitez de la rentabilité de la destination dans laquelle vous avez investi. Et justement, comme ça, vous allez pouvoir non seulement récupérer des meilleures rentabilités, mais tout en profitant aussi de l'avantage du PEA. Pour vous expliquer très rapidement un ETF synthétique, c'est par exemple, vous avez l'ETF ici qui va, on va prendre le S&P 500, OK? Il va investir, lui, véritablement sur le marché européen. Donc on va dire le marché européen fait plus 5. Et ben, l'ETF, lui, il a un accord, c'est ce qu'on appelle un contrat swap avec un intermédiaire. Très généralement, c'est une banque, d'investissement type, Société Générale d'Investissement Banking et cetera, où en gros, ils vont se promettre la rentabilité de l'un et de l'autre. Donc par exemple, les USA, le marché américain, donc on va reprendre le S&P 500, S&P 500 qui lui, par exemple, claque, donc c'est ce que va gagner le monsieur là, et ben, il va nous reverser les 10 à l'ETF et nous, on va lui reverser les 5 que, l'Europe ont pu faire. Donc si je reprends un autre exemple de rentabilité, c'est que cette fois-ci, le marché américain fait plus 5 mais le marché européen fait plus 10. Et ben, l'ETF, lui, S&P 500, il va gagner uniquement 5 parce que c'est ce qu'a gagné le marché américain. Et par contre, les 10 qui ont été gagnés ici, l'ETF, en gros le contrat, va les redistribuer à l'intermédiaire. C'est simplement un phénomène d'échange où ils vont se donner les rentabilités de l'un et de l'autre, mais en tout cas, nous promet la rentabilité du marché qui est donnée. On peut reprendre la même chose, par exemple, sur l'ETF Nikkei, par exemple, donc qui est l'indice l'indice japonais. Ben, si l'indice japonais fait plus 5 ici, le marché européen, il a fait plus 10. Et ben, dans tous les cas, l'intermédiaire, lui, il va nous redonner les 5 et nous, on va lui redonner les plus 10. C'est simplement l'intermédiaire qui va prendre la charge de la différence. C'est que nous, dans tous les cas, il va nous permettre d'investir, enfin, ou en tout cas de récupérer la performance d'un marché étranger qui est en dehors de la juridiction du PEA possible, alors que nous, on va lui donner les sous justement sur quoi c'est véritablement investi derrière. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que avec votre ETF, admettons, vous avez investi 100 euros. On va prendre le S&P 500 encore une fois. Vous avez investi sur le marché, le marché américain, du coup, il fait plus 10. Vous allez normalement potentiellement gagner 110 euros, simplement à la fin de l'année. Vous allez avoir pas forcément exactement 110 euros, parce que comme tout fonds, il y a un fonctionnement derrière, parce qu'évidemment, vous investissez sur un marché américain, donc il y a des différences de devises, etc. et des assurances, puisqu'il y a l'intermédiaire qui va vous garantir la rentabilité. Vous êtes sur des pourcentages, des frais annuels compris entre 0,7 et 1 et quelques 1,5% en général. Donc on va prendre même 0,5, 1,5. Ça, c'est les frais annuels moyens maximum. Alors 1,5, je suis méchant, hein, c'est très généralement, c'est bien en dessous. Mais vous allez avoir des frais annuels qui vont s'appliquer, mais c'est vraiment ridicule par rapport à tout ce que ça vous permet d'avoir. Si toi aujourd'hui tu as envie de créer ton portefeuille et enfin de te lancer en bourse ou à minima de changer ta stratégie ou de la revoir, je te mets un lien en description. On prendra un moment ensemble sur lequel on ira voir où est-ce que tu en es aujourd'hui, où est-ce que tu veux aller et qu'on puisse voir comment exactement élaborer ta stratégie et qu'on puisse avancer ensemble si toutefois c'est quelque chose qui peut être pertinent pour toi. Je te dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao.